à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT Bordeaux Éco, votre JT dédié à l'actualité de la ville en matière d'emploi et de développement économique. Au sommaire de cette édition, AT Internet, le leader européen du Web Analytics. Recrutement de jeunes talents, la clé de la réussite de GT Logistics. Nous ferons un zoom sur les bénéfices des formations en alternance. Et enfin, retour sur le parcours des lauréates 2011 du concours Talents des Cités. Notre pépite du mois s'appelle AT Internet. C'est le leader européen en Web Analytics, une activité née avec le développement des sites Internet. Je laisse Élise, notre journaliste terrain, vous expliquer comment AT Internet s'y prend pour tirer profit du web. Pour les entreprises, Internet est une véritable mine d'or à ciel ouvert de données digitales. Ce constat, AT Internet en a fait son credo et propose son aide aux entreprises dans le domaine du Web Analytics. Allons tout de suite rencontrer son directeur pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Bonjour Mathieu. Bonjour Élise. Alors qu'est-ce que le Web Analytics et quel type d'analyse vous menez pour vos clients? Alors le Web Analytics, en fait, ça consiste à mesurer l'audience, mesurer et analyser l'audience des sites internet, mais pas uniquement les sites internet, on mesure aussi les applications mobiles et la présence sur les réseaux sociaux. Quelle est l'histoire d'AT Internet? Alors AT Internet a été créé en 1996 et aujourd'hui on est environ 150-160 salariés. Toute la R&D et la technique est basée à Bordeaux, à Mérignac plus précisément. On a des bureaux en Allemagne, 2 bureaux en Allemagne, un bureau à Hambourg, un bureau à Munich, un gros bureau à Paris, un bureau à Madrid, un bureau à Londres et on est en train d'ouvrir d'autres bureaux sur les pays émergents. C'est une entreprise familiale au départ et à l'arrivée. C'est une entreprise qui a la particularité aussi de faire preuve d'une vraie stabilité. Alors vous êtes devenu leader européen au Web Analytics. Quel est le secret de la réussite d'AT Internet? On a d'abord, le plus important, c'est qu'on a d'abord des ingénieurs et des développeurs d'un très très bon niveau qui ont développé un très très bon produit qui est à la fois extrêmement fiable et extrêmement innovant. Et après on a aussi des très très bons consultants. Et maintenant, quelle est votre stratégie de développement pour l'avenir? Alors on a commencé l'international il y a quelques années pour devenir leader en Europe. Aujourd'hui c'est chose faite et on a aujourd'hui déjà des gros clients sur des pays émergents, notamment en Russie, au Brésil, etc. Donc on va poursuivre notre croissance en ouvrant des bureaux sur ces pays-là et on va annoncer des choses dans quelques semaines probablement. Merci. Nous en avons parlé dans notre JT précédent, GT Logistics, spécialiste de la location de véhicules industriels et de la logistique dédiée, a toujours mis l'homme au cœur de son activité. Aujourd'hui encore, le groupe fonde son développement sur le recrutement de jeunes talents et ça marche. Reportage. Spécialiste de la logistique dédiée sur site client, GT Logistics, c'est d'abord une histoire familiale. GT Logistics est né d'une diversification d'un groupe familial qui nous avait été laissé par notre grand-père, Gaston Trochery. Et il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, nous avons décidé de nous tourner vers la logistique. Ça peut être une logistique de mouvement, de bobines de papier dans le domaine de la papeterie, de pièces aéronautiques dans le domaine aéronautique. Ça peut être de la pièce automobile. Aujourd'hui, GT Logistics affiche une croissance continue à 2 chiffres depuis plus de 10 ans. L'entreprise emploie près de 700 salariés répartis sur 20 sites en France. Un développement qui n'a pas entamé l'esprit familial du groupe. On a encore l'esprit start-up qui nous donne une très forte réactivité. Nous sommes probablement l'un des plus petits logisticiens européens, mais en tout cas, c'est celui qui a la croissance la plus forte. Une croissance qui repose donc sur des valeurs fortes et un management atypique, à tel point que GT Logistics a créé sa propre école de management. Nos managers doivent diriger des équipes qui sont parfois importantes et leur apporter les valeurs de leur entreprise. La première valeur du groupe, c'est l'homme. Et la deuxième valeur, c'est la notion de service. Le management est là pour servir les équipes sont là pour servir le client. Et puis la troisième valeur, c'est le mouvement. On aime le changement. Un changement qui passe aussi par le recrutement. GT Logistics initie un programme d'accueil et de formation de jeunes managers nommé Révélateurs de talent. Dans le cadre d'un CDI, les candidats seront d'abord formés pendant 18 mois, une réelle opportunité pour les jeunes qui souhaiteraient mettre en œuvre leurs compétences de leader. Du 25 au 31 mars, c'est la semaine digitale à Bordeaux. Voici un petit rappel des rendez-vous éco à ne pas manquer. La Grande Jonction aura lieu le 29 mars au hangar 14. Cet événement a pour objectif de montrer comment le numérique est une source de croissance pour les entreprises et les collectivités. Pour en savoir plus, www.lagrandejonction.com.
Je vous rappelle également que le 27 mars à 14 h au CAPC, vous pouvez vous inscrire pour assister à la conférence « L'accès des femmes à la filière numérique » pour saisir les enjeux de la place des femmes dans ces métiers. L'adresse pour s'inscrire à la conférence s'affiche sur vos écrans. Et pour toutes les informations concernant la semaine digitale, www.semainedigitale.bordeaux.fr. Comme dans notre dernier JT, nous avons demandé à un expert de nous apporter un éclairage, un conseil ou une info à ne pas manquer pour bien gérer sa vie professionnelle. Ce mois-ci, Gilles Paillet, animateur du blog questiondemploi.fr, nous parle des personnalités manipulatrices dans le cadre du travail. Comment les reconnaître? Comment ne pas tomber sous leur emprise? Réponse avec notre spécialiste. Aujourd'hui, je voulais vous parler des personnalités manipulatrices et pour cela, nous appuyer sur une vidéo de Laetitia Boutry, qui est psychologue et qui nous parle du profil de ce qu'est une personnalité manipulatrice. C'est quelqu'un qui va en permanence se situer dans un rapport de force avec l'autre, qui ne sait pas comment rentrer en relation d'une autre façon. Là où il doit y avoir une alerte chez vous, c'est par rapport à votre système de valeurs. Et que ce que l'on vous demande de faire ou de penser va à l'encontre de ce système de croyance, il va falloir que vous rentriez dans une phase de refus ou d'opposition à cette autorité qui essaye de vous faire faire des choses tout simplement que vous ne feriez pas en temps normal. C'est quelqu'un qui aime se sentir fort, qui ne veut surtout pas se considérer comme un faible. Et pour lui, se sentir fort, c'est dominer l'autre. Ça passe, on va le voir par l'humiliation, par une façon de dévaloriser les autres. Laetitia Boutry cite l'humiliation. C'est encore une fois un moment où il faut dire non. Moi, je vous propose une astuce pour dire non de façon non frontale. Vous pouvez dire, écoute, ce que tu me proposes de faire va quand même à l'encontre de mon système de valeurs. Ce que je te propose, c'est plutôt de fonctionner comme ça. Et si au final, l'objectif de votre interlocuteur est atteint, il y a de fortes chances qu'il accepte ce détour, ce chemin de détour que vous lui proposez. Quelles sont les armes de la personnalité manipulatrice? La première que vous rencontrez systématiquement, c'est la culpabilisation. Alors ça, c'est un point très important que Laetitia Boutry cite, la culpabilisation, la mise en avant de défauts. Et la seule façon, je dirais, de lutter, c'est d'avoir parfaitement conscience de votre valeur. Et ce que je vous propose comme exercice, c'est de faire la liste tout simplement de vos compétences, de faire la liste de vos qualités humaines. C'est quelque chose qui vous permettra de vous opposer naturellement à ce type d'individu qui essaye, encore une fois, de vous faire agir à l'encontre de votre système de valeurs. Alors je vous donne rendez-vous là tout de suite maintenant sur mon blog questiondemploi.fr, blog sur lequel vous pourrez déposer votre question, je vous répondrai de façon personnalisée et peut-être que votre question sera sélectionnée pour passer au JT Éco. La formation en alternance permet de se former et de se professionnaliser, quel que soit son niveau, du CAP à Bac+5. Elle conjugue un apprentissage théorique dans un établissement de formation et un apprentissage pratique au sein d'une entreprise. Et bien justement, voyons ensemble un exemple concret chez Aquarelle Rénovation. Aquarelle Rénovation est une entreprise de rénovation dans le bâtiment. Sur 10 salariés, il y a 7 personnes qui sont passées par l'alternance. Et aujourd'hui, il y a 2 personnes qui sont encore en alternance. Le fait d'avoir de la pratique sur les chantiers, je pense que c'est quand même assez important, essentiel. On apprend autant, si pas plus, en chantier qu'à l'école. Le jeune, en fonction de son âge, va toucher une rémunération qui va être un pourcentage du SMIC. Une partie du temps qui va passer en centre de formation va être prise en charge par l'organisme collecteur de fonds pour financer la formation. J'ai passé mon CAP en juin de l'année dernière et grâce à ça, il m'a embauché en CDI après. J'ai trouvé ma voie. Quand on embauche un jeune en alternance, on va le former à la culture de l'entreprise. On va initier notre jeune à nos secrets à nous et il va travailler selon nos méthodes. C'est très enrichissant de former des jeunes parce qu'on a une compétence qu'on a acquise, qu'on a développée. Je crois qu'un métier, ça s'acquiert avec une formation et puis ça s'acquiert aussi, c'est ce que je dis aux jeunes, un métier, ça ne s'apprend pas, ça se vole. Et sachez que le 6e salon du recrutement en alternance aura lieu le mercredi 3 avril au hangar 14. Comme plus de 4000 visiteurs l'année dernière, venez à la rencontre d'entreprises et de centres de formation pour trouver le contrat qui vous convient parmi les 900 proposés et les 350 offres d'emploi, toutes validées par Pôle emploi.
Dès la fin du mois de mars, retrouvez la liste des employeurs présents lors du salon sur www.emploi-bordeaux.fr. Enfin, pour compléter ces informations sur l'alternance, rendez-vous le 20 avril au Centre de formation du Lac. Les journées portes ouvertes à l'Institut consulaire de formation en alternance tertiaire et à l'ICFA Restauration pour trouver la formation qui vous correspond dans les secteurs du commerce, de l'administration ou de la restauration. Toutes les informations sur le site de la CCI de Bordeaux, rubrique Agenda. Le concours Talents des cités valorise les initiatives des hommes et des femmes des quartiers prioritaires de la ville. Les lauréates de 2011 ont reçu l'équipe du JT Bordeaux Eco dans leur centre de formation de coiffure Honor Studio dans le quartier Bastide. Chaque année, le concours Talents des cités récompense une quarantaine d'entrepreneurs originaires des quartiers prioritaires de la ville. Le concours commence avec une sélection régionale. Une vingtaine de jurys organisés par la boutique de gestion désigneront les lauréats régionaux qui concourront ensuite au niveau national. Ce qui est important sur Talents des cités, c'est qu'il y a deux volets. Il y a un volet création et un volet émergence. Création, c'est pour les personnes qui ont créé leur entreprise. Émergence, pour des porteurs de projets, donc des personnes qui ont envie de créer dans les quartiers, mais qui n'ont pas encore franchi le cap. Ensuite, pour être éligible à Talents des cités, il faut avoir créé une entreprise dans un quartier. Il n'y a plus de limite d'âge à Talents des cités, donc ça c'est une nouveauté 2013. Les lauréats régionaux remporteront des primes de 1 500 € dans la catégorie émergence et 3 000 € dans la catégorie création. C'est également un moyen de faire connaître son entreprise. Sandrine et Isabelle, gérantes d'un centre de formation de coiffure et lauréates en 2011, ont su tirer parti de cette visibilité. En restant dans notre coin, dans notre zone, puisqu'on a une zone sensible quand même, Bordeaux-Bastide, ça nous a permis de développer des secteurs de la formation qu'on n'aurait jamais soupçonnés. On a eu des articles, des radios qui sont venus nous interviewer. Ça nous a permis d'avoir de nous découvrir. Oui, ça c'est certain. Cet impact, Abdoulaye Baldé l'espère en postulant cette année au concours. Ce cultivateur de fruits et légumes africains connaît déjà une belle réussite. Il souhaite faire passer un message d'espoir à tous les jeunes de son quartier. J'habite depuis 80 aux Aubiers. On peut réussir en vivant dans une cité. Il faut vouloir, il faut croire. Il faut essayer d'imaginer cet été, je vais embaucher des jeunes de ma société. Pour postuler à Talents des cités, il suffit de remplir un dossier de candidature sur le site internet dédié au concours. Fin des inscriptions le 31 mai. Alors rendez-vous sur le site www.talentsdescités.com. Avant de nous quitter, veuillez noter ces quelques dates dans vos agendas. Le 9e Forum des métiers de la petite enfance aura lieu vendredi 19 avril à la Maison éco-citoyenne de 9h30 à 16h. Tout au long de la journée, des professionnels de ce secteur présenteront les conditions d'accès et d'exercice de ces professions. Le Forum économique d'APS se déroulera jeudi 18 avril à la Cité mondiale du vin sur le thème « Quels moyens financiers pour relancer l'économie en Aquitaine ?» Enfin, du 5 au 7 avril 2013, au Parc des Expositions de Bordeaux, direction le Salon de la vie écologique, le rendez-vous de l'écohabitat, du développement durable et du bien-être. www.salonecovie.com. Merci de votre attention. Ce JT a été réalisé par les équipes d'Omega TV Corporate. À très bientôt dans un nouveau numéro du JT Bordeaux Eco.